soit. Que la lumière soit. Église évangélique Grâce Académie. Une église, une vision, un ministère évangélique. Une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, une église sans cloison, une voix prophétique, une vision pour sa génération. Nous prêchons et vivons l'évangile du royaume. Grâce Académie. Le plus grand ennemi de l'homme, c'est pas le péché, c'est pas le diable, c'est l'ignorance. Et pour chasser l'ignorance, il faut que la lumière soit. Grâce Académie. Ouvrez vos Bibles avec moi, nous allons aller tout droit dans la parole. La parole libère, la parole guérit, la parole crée ce qui n'existe pas. Si nous nous rassemblons et que Dieu ne parle pas, notre rassemblement n'aura pas abouti. Et ce matin, Dieu veut parler. Et quand Dieu parle, que la terre fasse silence. Et je prie que maintenant que Dieu prend la parole, maintenant que sa voix va retentir, que tout bruit alentour se taise. Que toute influence négative soit mutée. Et que la voix de l'Éternel se fasse entendre au milieu de nous. Amen. Nous sommes dans Genèse chapitre 37, versets 18 à 20 et versets 31 à 33. Il le vit de loin et avant qu'il fût près d'eux, ils complotaient de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur des songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. Verset 31. Verset 31. Il prit alors la tunique de Joseph et ayant tué un bouc, il plongeait la tunique dans le sang. 32. Ils envoyaient à leur père la tunique de plusieurs couleurs, en lui faisant dire, voici ce que nous avons trouvé. Reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. 33. Jacob l'a reconnu et dit, c'est la tunique de mon fils. Une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été mis en pièces. Lisons un deuxième passage avant de nous asseoir. Juge chapitre 9, versets 1 à 6. Juge 9, 1 à 6. Juge 9, 1 à 6. Abimelech, fils de Jérubal, se rendit à Sichem vers les frères de sa mère, et voici comment il leur parla, ainsi qu'à toute la famille de la maison du père de sa mère. Dites, je vous prie, aux oreilles de tous les habitants de Sichem, vaut-il mieux pour vous que 70 hommes, tous fils de Jérubal, dominent sur vous, ou qu'un seul homme domine sur vous? Et souvenez-vous que je suis votre os et votre chair. Les frères de sa mère répétaient pour lui toutes ces paroles aux oreilles de tous les habitants de Sichem, et leur cœur s'inclina en faveur de Abimelech, car ils se disaient, c'est notre frère. Ils lui donnaient 70 cycles d'argent qu'ils enlevaient de la maison de Baal-Bérith. Abimelech s'en servit pour acheter des misérables et des turbulents qui allaient auprès de lui. Il vint dans la maison de son père à Ophra, et il tua ses frères, fils de Jérubal, 70 hommes sur une même pierre. Il n'échappa que Jotam, le plus jeune fils de Jérubal, car il s'était caché. Tous les habitants de Sichem et toute la maison de Milo se rassemblèrent, ils vinrent et proclamèrent roi Abimelech près du Shem planté dans Sichem. Avant de t'asseoir, dis à ton voisin, dis-le à haute voix si tu n'as même pas de voisin, c'est ma tunique, mais ce n'est pas mon sang. Dis-le encore plus fort. Reprends
royalement ta place. Amen. Je voudrais accrocher ce message au message que nous avons eu dimanche passé pour encore rappeler que ce n'est pas parce que tu es décidé dans la vie, même dans ta foi, de marcher paisiblement qu'il y aura la paix. Jésus l'avait même annoncé, je l'ai souligné, Jésus dira, je ne suis pas venu pour qu'il y ait la paix, mais qu'il y ait l'épée. Ce qui implique et ce qui sous-entend que quand tu es en Christ, il faut être prêt pour le combat, pour combattre. Mais je rappelle que nous combattons dans la victoire, pas pour la victoire. La victoire est déjà acquise. Mais le fait de combattre, malgré tout, c'est pour confirmer une victoire personnelle. C'est la substance de ce que j'ai dit dans le message dimanche passé. Et cette suite va te concerner parce que quelquefois, tu as une adversité qui ne vient pas de là où tu l'attends. Dans tous les deux passages et d'autres passages que je vais évoquer tout à l'heure, vous verrez que ce sont des gens qui sont avec ces personnes, ce sont même des frères, ce sont ceux qui sont avec eux, dans les deux cas, qui ont comploté et qui sont allés contre des frères. Oui, il arrive que des frères aillent contre des frères. C'est paradoxal, mais ce n'est pas parce que vous êtes frères, ce n'est pas parce que vous êtes nés de la même famille, ce n'est pas parce que vous êtes forcément de la même église. Est-ce que je peux aller dans ce sens? Si tu n'as pas encore été déçu par un frère de la même église, c'est que tu n'es pas chrétien depuis longtemps. Donc je t'encourage à continuer de vivre et à t'armer. Donc le premier meurtre même sur la surface de la terre a été commis contre un frère contre un frère, Caïn et Abel. Donc ce que je veux vous dire ici, ce n'est pas dépeindre un tableau sombre, parce que avant d'aller plus loin, sache qu'en Jésus, tu as beaucoup plus de frères qu'avant. Et s'il y a un frère qui te trahit, qui te fait du mal, ce n'est pas tous les frères. Amen. Lève les yeux et regarde, déjà tu auras une consolation. Et en plus, il faut savoir que parce que la faveur de Dieu est sur toi, comme ce dernier chant vient de le dire, ils vont essayer, mais ils ne pourront pas te tuer comme Abel. À cause de la croix, désormais, tu as la supériorité. Tu as la main supérieure sur tes ennemis. Ils vont essayer, mais tu vas échapper comme Joseph. Ils peuvent prendre ton manteau, mais ils ne pourront pas verser ton sang. Il y aura toujours un secours qui viendra pour te garantir ta destinée. Amen. Et tout ce qui est dit s'accroche au thème central, je puis tout par celui qui me fortifie. Notre thème de l'année. Il faut savoir que dans le je puis tout, ce n'est pas l'exception ou l'absence de contrariété, d'épreuves, d'adversité, mais dans l'adversité, Dieu s'assurera que tu puisses aller dans ta destinée glorieuse qu'il a préparée pour toi. Tout le monde connaît l'histoire de Joseph. Joseph qui est né dans une famille où il y avait beaucoup de garçons. Joseph qui est né, qui était aimé par son père. Et vous savez que quand vous êtes aimé par votre père, vous allez subir vous allez détordre des fils parce que ton frère va te dire, est-ce que c'est toi seul, son enfant? Il y aura de la jalousie, il y aura de la compétition. Si tu es né dans une famille avec plusieurs personnes, enfin plusieurs frères et sœurs, tu sais ce que ça veut dire être en compétition dans une famille. Et chaque fois, si celui qui compétit avec toi échoue, il cherche à t'accuser, il cherche à te noyer, il cherche à salir ta réputation. Si tu échappes à cette compétition au sein de la famille, peut-être que tu seras
employer, tu vas travailler quelque part où il y aura des gens, d'autres personnes autour de toi, des collègues, des concurrents, qui ne sont pas contents que tu sois content, qui sont simplement fâchés, qui sont simplement déçus parce que toi, Dieu est en train de t'amener quelque part. Mais je suis là ce matin, Dieu m'a donné ce message pour quelqu'un, je ne sais pas qui, si ce n'est pas toi, c'est certainement ton voisin, pour te dire que quel que soit ce qu'ils vont faire, ils ne pourront pas verser ton sang. Et au fait, ils vont te propulser plus vite, ils vont te précipiter dans ta destinée. Joseph n'avait pas de transport pour arriver en Égypte, là où sa destinée devait se manifester. Donc, il fallait qu'il y ait des traites qui organisent son voyage. Ceux qui t'ont trahi et ceux qui vont te trahir vont organiser ta propulsion. Leur trahison va te catapulter dans ta prochaine destination. Lorsque tu connais le Seigneur, lorsque tu es favorisé, lorsque Dieu a sa main sur toi, ce n'est plus à toi de te défendre. Au fait, le combat dont nous parlons, ce n'est pas un combat que nous avons engagé, c'est, si tu analyses bien, c'est des combats que Dieu engage pour nous et il gagne pour nous, pour que nous puissions aller à la prochaine étape. Les frères de Joseph, revenons-en, les frères de Joseph sont tous plus grands que lui. Ils sont nés avant Joseph, naturellement. Joseph, depuis sa naissance, a des talents, des dons. Son don principal, c'est les songes et l'interprétation des songes. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est conscient que ce qu'il a là, il n'a pas appris à l'école? Parce que si tu veux la définition d'un don, c'est ce que il y a des gens, ce que tu fais là, il y a des gens qui vont à l'école passer des années et puis à leur sortie, ils n'arrivent pas à faire ce que toi tu fais. C'est ça le don de Dieu. Quelque part, chaque fois que tu arrives quelque part, tu accomplis naturellement ce que d'autres transpirent pour accomplir. Tu arrives quelque part, tout le monde a été rejeté et puis toi tu es reçu. Pourtant tu n'as rien fait. Pourtant tu n'as pas préparé, tu n'as pas spécialement travaillé pour. Tout le monde se plaint parce que dans le secteur où tu es, dans le secteur d'activité que tu es, les gens se plaignent parce que ça ne marche pas. Et puis toi, tu te demandes de quoi ils parlent même. Parce que tu es favorisé. La faveur de Dieu est sur toi. Tu ne fais pas d'efforts. Le Seigneur te met au bon endroit, au bon moment, en contact avec les bonnes personnes. Et puis, tu avances. Il y a quelqu'un, forcément, qui n'est pas content. Mais cette personne est venue trop tard. Cette personne s'est levée trop tard. Cette personne est née trop tard. Parce que tu vas arriver, puisque la faveur de Dieu est sur toi. Joseph faisait des rêves, et vous connaissez ses rêves. Et quand il rêve, il n'a pas besoin de demander. Vous savez qu'il y a des gens qui font des bons rêves, mais ils ne connaissent pas le sens. Allô? Mais la grâce que Dieu a donnée à Joseph est que quand il rêve, il ne demande pas. Or, que Dieu te donne d'interpréter tes propres rêves. Parce que tu sais, dans la vie, si tu partages ton bon rêve avec ton ennemi, il modifie la signification. Ça, c'est pour les anciens. Ceux qui sont nouveaux, qui n'ont jamais eu d'adversité, restez tranquilles, continuez de vivre. Si tu partages ton projet, Dieu t'inspire un projet, et puis projet d'entreprise, projet, et puis tu partages avec ton frère. Quand il voit que c'est un projet qui va te bénir, il peut arriver que ce frère, je dis bien frère ou sœur, commence à te donner une interprétation. Ah, il ne faut jamais essayer ça. Je me rappelle qu'au cours de ma vie, il y a un peu longtemps, j'ai partagé un projet comme ça avec quelqu'un. Et puis tout ce qu'il a trouvé à me dire, c'est « Oh, mais tu es en retard. Moi, j'ai essayé ça. Ça n'a pas marché. »
ton oncle a essayé ça, il est mort dedans. Voilà, pour me décourager. Il y a des gens qui sont prêts à te décourager parce que tu veux essayer. Joseph a rêvé, il a fait plusieurs rêves et dans chacun de ses rêves, de ses songes si vous voulez, il voyait que c'est lui qui dominait, c'est lui qui commandait. Il était une provision ou une providence pour toute la famille, papa, maman et les enfants et les frères. Et c'est lui qui devait aider. Il y a des gens comme ça, et je parle particulièrement à quelqu'un en ce moment. Tu sais que dans ta famille, c'est toi que Dieu a choisi. Ce n'est pas parce que tu as milité ou tu as fait quelque chose de particulier, mais Dieu te choisit pour que tu puisses sauver d'autres personnes. Dieu t'a choisi pour que tu sois le gagneur de pain pour toute la famille, pour que tu sois le nourricier ou la nourricière de toute la famille. Malheureusement, dans notre monde, surtout en Afrique, c'est les gagneurs de pain qu'on veut assassiner. C'est ceux qui peuvent aider les autres qu'on veut nuire. Même dans nos nations, ceux qui peuvent amener une nation plus loin ne durent pas. On les élimine rapidement. Si tu suis mon regard, tu sais de quoi je parle. Nos politiques, la gestion de nos pays reste comme nos pays sont actuellement parce que ceux qui se lèvent comme des Joseph n'ont pas longue vie. Mais à cause, si tu es en Christ, ils vont comploter, mais ils ne pourront pas. Ils vont essayer, mais ils ne pourront pas. Dis à ton voisin, c'est mon manteau, mais ça ne sera pas mon sang. Dans le deuxième passage que nous avons lu dans Juge, il s'agit d'un certain Abimelech qui avait 70 frères. Ça ressemble un peu à une famille africaine, non? Ou bien tu n'as pas bien mémorisé le texte. Il avait 70 frères. Pas sœurs, hein, frères. Et il voyait que si lui, il doit attendre, c'est trop long. Donc, il est parti chez ses oncles. On a dit dans la famille de sa maman. Et il a dit à la famille de sa maman, vous savez qu'on est nombreux, on est 70. Est-ce que ce n'est pas mieux qu'on élimine et puis qu'il y ait un? Est-ce que si tous les 70 doivent rien, ça va aller? Donc, il a pu... C'est comme ça certains politiciens font. Je ne dis pas leur nom. Hein. C'est mieux qu'on élimine tous les autres et puis qu'il y ait un. Et il n'a pas dit au début qu'un là, c'est lui. Il est malin. Donc, il continue et puis il arrive à convaincre tous ses oncles et il cotise pour lui pour qu'il puisse financer sa campagne. Vous avez bien lu, on dit qu'il a parlé... Et tous ceux qui étaient là étaient d'accord avec lui. Ils lui ont donné 70 cycles d'argent au verset 4. Hein, et il a utilisé cet argent-là pour acheter des misérables et des turbulents. Bon, c'est une manière de parler. Vous savez, si vous avez l'argent, vous pouvez avoir des misérables et des turbulents toujours. Pour acheter, pour les recruter. Vous pouvez avoir des gens pour... Hein, voilà, recruter pour sauter les ponts. Si vous cherchez, si vous cherchez vraiment, vous trouverez des gens misérables et turbulents. Même dans une église, si vous cherchez bien, il y aura des misérables et des turbulents qui vont militer avec vous pour gâter ce que les autres construisent. Si vous cherchez bien dans la famille, vous pouvez trouver des misérables et des turbulents, des misérables et des turbulentes qui vont voter pour vous, qui vont vous accompagner dans tout ce que vous voulez faire. Ils savent que vous voulez détruire vos frères, mais ils vont s'allier avec vous. Ils savent que vous voulez détruire des vies, mais ils vont, puisqu'ils sont misérables et turbulents.
fait, la Bible renferme tellement de... Moi, quand je lis des histoires, quand je lis des histoires comme ça, au fait, tu crois que ce que tu vis aujourd'hui, c'est nouveau. Il y a des gens qui ont déjà vécu ça. Il y a des gens qui sont à la recherche d'emploi, sauf qu'ils sont des misérables et des turbulents. Il y a des chrétiens qui sont dans des églises. J'ai dit des églises, c'est vague, hein? Je n'ai même pas dit que c'est dans ce continent. Ils sont dans des églises, mais en réalité, ce sont des misérables et des turbulents. Je ne vais pas changer le vocable. C'est ce que la Bible dit là que je dis. Parce que si tu as une église remplie de misérables et de turbulents, quel que soit le message prêché, quelle que soit l'initiative donnée, quelle que soit la volonté, quelle que soit la cellule, la section, le département créé, s'il y a un misérable ou un turbulent dedans, tu as du fil à détordre. Ça va être difficile. Si tu es père de famille et parmi tes enfants, il y a un misérable et un turbulent. Si tu es chef de section, si tu es chef de service et tu as des misérables et des turbulents dedans, si tu as un chauffeur, si tu as un cuisinier, si tu as un gardien, misérable, turbulent. Si tu as un serviteur, misérable et turbulent. Je prie que Dieu te donne la faveur qu'il a donnée à Joseph. Sinon, les misérables et les turbulents sont prêts. Et quand vous continuez la lecture, quand il est arrivé dans son pays, parce qu'il est d'abord allé dans la famille de sa maman, il a recruté des misérables et des turbulents avec l'argent qu'on lui a donné. Il revient, verset 5 dit, il vint dans la maison de son père à Ophra et il tua ses frères. Suivez-moi bien. Ses frères, fils de Jérubbabel, 70 hommes. Lui seul. Il tue jusqu'à 70 hommes sur une même pierre. Peut-être qu'il les amenait sur la pierre et puis il les égorgeait. Bon, aidé par ces misérables et ces turbulents. Parce que même ceux qui veulent commettre le mal là ont de l'aide. Paradoxe. Même ceux qui vont dans le sens contraire de tout le monde ont de l'aide. C'est pourquoi, c'est pas parce que quelqu'un réussit qu'il est approuvé. Faites attention, ce n'est pas parce qu'une église, c'est pas parce qu'une entreprise prospère que forcément il y a l'approbation de Dieu. Il a planifié et vous voyez qu'il a réussi son complot. Mais ça, c'est sans compter avec la faveur dont je parle. C'est sans compter avec le choix de Dieu. Parce que si tu es le choix de Dieu, et d'ailleurs, je confirme que tu es le choix de Dieu, même s'ils sont plusieurs, ils ne pourront pas te tuer. Parce que dans ce récit également, le plus jeune l'a échappé. Joseph aussi était le plus jeune. Plus jeune ici peut être vu comme le plus faible. Celui qui n'a pas de défense. Celui qui n'est pas aussi armé que les aînés. Le plus jeune, il dit, il a tué 70 frères, il n'échappa que Jotham, le plus jeune de Jérubbabel, car il s'était caché. Je déclare sur ta vie qu'on ne te verra pas. Amen. Le Seigneur sera ta cachette et ceux qui te chercheront ne te verront pas. Amen. Tu vas échapper. Amen. Tu échapperas. Amen. Même s'ils prennent ton manteau, ils prennent ta tunique, ils ne prendront pas ton sang. Amen. Tu échapperas au nom de Jésus. Amen. Alors, ceci étant dit, il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle dans le processus ou dans l'exercice de ce que nous appelons la délivrance, il y a ce qu'on appelle les esprits familiaux. Les esprits familiaux, c'est quoi? Un esprit familial, c'est un esprit qui connaît en détail ta vie. Il connaît tout te concernant.
Et quand quelqu'un qui te connaît bien veut te trahir, c'est facile. C'est ça ce qu'on appelle esprits familiaux. Mais je ne suis pas en train d'enseigner sur les esprits familiaux. Dans une famille, pour trahir un membre de la famille, il faut qu'un membre de la famille soit complice de ceux qui sont dehors. Parce que la cellule familiale, le groupe, même le sous-groupe, est constitué de personnes qui sont liées par alliance, normalement. Parce que si on parle de famille, c'est des liens d'alliance. C'est les liens de sang. C'est pourquoi on appelle dans la Bible, tout ce qui est alliance est tissé par le sang. Donc, normalement, chacun doit défendre son prochain dans une famille. L'esprit familier, c'est qu'un esprit... Il y a même des gens qui prophétisent avec l'esprit familier. Parce que si tu connais quelqu'un très bien, tu peux venir au micro, faire semblant de prophétiser, alors que c'est parce que tu le connais. C'est ça ce qu'on appelle l'esprit familier. Remarquez que, par exemple, quand Saül voulait tuer David, une des choses qui a aidé David pour que Saül ne le tue pas, c'est parce que Jonathan était avec David. Et chaque fois que Saül complotait, planifiait, un jour même il a planifié un repas, une réception, et il a dit à David de venir, on va manger. Et Jonathan a bipé David, il dit, il ne faut pas venir. Hein. Dis à ton voisin, ce n'est pas tout qu'il faut manger. C'est une parenthèse que j'ai ouverte, quoi. Ce n'est pas parce qu'on t'a dit de venir manger qu'il faut aller. Souvent, c'est un piège. Viens, on va prendre crème glacée. Tu es sûr? Viens, on va prendre un pot. Le pot là peut être empoisonné. Est-ce qu'il y a des jeunes qui me suivent ici? Ok. Va à la maison prendre gobelet. Laisse son pot là. Parce que tu pars prendre un pot et puis tu finis dans un pot. Donc, je ferme la parenthèse. Jonathan appelle David, il dit, il ne faut pas venir. La réception, c'est vrai, tout est installé, mais ne viens pas, parce qu'il cherche à te tuer. Et il s'agissait de son père. Je prie que tu aies un Jonathan qui t'avertisse chaque fois. Et j'étais en train de parler de l'esprit famille. Il faut que tu fasses attention, parce que au sein de la même famille, d'où tu es issu, il y a des gens qui peuvent aller te vendre. Il y a des gens qui, par jalousie, ils vont dire, tu fais le malin avec ta tunique là, et on aura tout vu, on va voir. Et vous voyez comment ils ont comploté, ils ont dit, ensemble, les frères de Joseph, on va le tuer, et puis on verra ce qui deviendra de ses rêves, ce qui va arriver avec ses rêves. Quelqu'un ne peut pas me tuer à cause des rêves que Dieu m'a donnés. Maintenant, dans la nouvelle, lui, il était dans l'ancienne alliance même et il a eu la faveur. En plus de la faveur, moi, j'ai la grâce dans la nouvelle alliance. Et je parle de toi, au fait. Ne permets pas à quelqu'un de te dissuader, d'enterrer tes rêves, d'enterrer tes songes que Dieu t'a donnés, parce que Dieu veillera à ce que tu puisses les accomplir. Surtout que ce songe, c'était même pour sauver toute la famille. C'était pour aller au secours de toute la famille. Dieu savait ce qu'il faisait. Je voudrais dire à quelqu'un qui m'entend ici et là-bas que Dieu t'a placé là où tu es. Il veillera sur tes pas, psaume 91, afin que ton pied ne se heurte à une pierre, parce qu'il sait que devant, c'est toi qui vas nourrir, même ceux qui vont te trahir.